Jésus dit, venez à moi. Vous êtes fatigué, vous battez vous-même. Fatigué de tourner en rond. Vous êtes chargé de problèmes. Quand vous priez, vous mettez la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu vous parle. Votre référence n'est plus ce monde. Vous ne vous conformez plus à ce monde. Vous suivez la volonté de Dieu. Il faut croire, convaincu dans son cœur, que Jésus est le Sauveur. Et maintenant, confesser ça. Et maintenant, par rapport à ta vie, et tu dois mettre la parole. Parce que cette parole va te transformer. Quand vous priez, vous mettez la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu vous parle. Votre référence n'est plus ce monde. Vous ne vous conformez plus à ce monde. Vous suivez la volonté de Dieu. Parce que désormais, vous voulez vivre. Et c'est l'apôtre Paul toujours qui nous disait dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, n'est-ce pas? Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et comme ça, désormais, ta vie sera pour la gloire de Dieu. Et tu verras comment le fruit de tes méditations, la parole de ta prière, fera que tu discernes la volonté de Dieu. Pas seulement par rapport à ça. J'ai l'habitude de dire aux gens que si c'est à cause d'un problème qu'on rencontre Jésus, gloire à Dieu. Ça a été mon cas et je loue Dieu pour ça. Parce que Jésus a dit, que servirait-il? C'est dans Matthieu 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, ce passage, beaucoup croient, on a étudié l'évangélisation, que c'était pour les autres, les non-croyants. Je dois vous dire qu'il y a même des gens à l'église véritablement fatigués, chargés. Avait dit, ils ne viennent même au culte, aux réunions, que parce qu'ils étaient habitués. Ils le faisaient déjà. Ils ont même perdu la foi. Mais ils sont toujours là, occupent les mêmes sièges. Jésus dit, venez à moi. Vous êtes fatigués, vous battez vous-même. Fatigués de tourner en rond. Vous êtes chargés de problèmes. Vous savez, le stress, on dit aujourd'hui que c'est la maladie du siècle. Vous ne pouvez pas continuer à gérer ça de vous-même. C'est plus lourd que vous. Écoutez-moi, qui que vous soyez, même moi qui vous parle, il y a des situations, je suis incapable de gérer. Je dois me retrouver au pied du Seigneur. Et parfois même là, Dieu te dit encore, va chez tel, va voir tel. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui qu'il aura choisi pour vous donner un conseil, pour prier pour vous encourager. C'est quand la Bible nous demande de prier les uns pour les autres, de nous fortifier les uns les autres. La vie n'est pas facile. Et quand il s'agit de ce domaine sentimental, c'est un domaine très délicat. Ne me dites pas que vous avez le PhD. Ça ne veut... Oh, j'ai vu les gens se casser lamentalement la figure. Oublier tous leurs principes. Dieu comprend qu'on peut être en colère. Lui-même se met en colère. C'est dans la Bible. Mais il dit ne péchez point. Vous savez, la colère peut même se transformer en 120 secondes de folie. Vous commettez l'irréparable. Vous détruisez votre réputation, votre renommée en 2 minutes. Et le diable sait provoquer les gens. C'est pourquoi quand on est dans cette situation difficile, il faut se tourner vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Je ne tiens plus. Si vous connaissez, vous avez un ami, un frère, un pasteur qui vraiment craint Dieu, qui peut vous soutenir, contactez-le, allez vers lui. C'est important. Nous ne pouvons pas tout seuls. C'est de l'orgueil de croire que nous pouvons gérer toutes les situations. C'est la prétention.